Notre deuxième sujet du jour nous amène en Mauritanie où il y a eu des célébrations sur tout le territoire après la qualification de la sélection nationale de football pour la CAN 2019. Elle a battu le Botswana de buts à 1, une victoire qui lui a permis de prendre la tête du groupe I avec 12 points. Un succès qui s'est dessiné grâce à Mokhtar Sidi Al-Hassen et Ismaël Diakité, buteurs. C'est la première fois que le pays se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, Linette, et avec ce succès, eh bien, la Mauritanie compte désormais 5 points d'avance sur le Burkina Faso, qui est troisième du groupe. Le Burkina qu'elle doit encore affronter au mois de mars. Et l'autre ticket du groupe, eh bien, il va se jouer entre l'Angola et le Botswana. Nous prenons à présent la direction de la Mauritanie, où notre correspondant Moulay Najim se joint à nous pour parler de ce succès historique et l'ambiance festive qui règne dans tout le pays. Bonjour Najib, comment allez-vous ce matin? Alors, la Mauritanie s'est qualifiée pour la CAN 2019. Vous devez également être très excité. On imagine que l'exploit a été célébré à travers le pays. Bonjour. Effectivement, la violence, sinon la bravoure de l'équipe nationale, les Morabitoun, a été fêtée dans une ambiance de gaieté, de joie, dans toutes les rues et avenues des différentes villes du pays, en particulier Nouakchott et Nouadhibou. Il faut reconnaître que c'est une première dans les annales de l'histoire du foot. C'était même inimaginable il y a quelques années. Ainsi, l'équipe mauritanienne compte désormais avec ses succès 12 points et est assurée de terminer à la une des 2 premières places de son groupe de qualification à la CAN, prévu le 15 juin au 13 juillet 2019 au Cameroun. Il faut souligner qu'avec cette victoire, les Morabitoun, qui n'ont jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations, décrochent ainsi leur premier ticket pour la CAN 2019 au Cameroun. Et vous n'êtes pas sans savoir que le héros du jour se nomme Ismaël Diakité, l'attaquant de l'Union sportive Tatouane tunisien. Avec cette qualification, les Morabitoun tournent à jamais les pages sombres de l'histoire du football mauritanien. Alors, dans un groupe où il y avait l'Angola et le Burkina Faso, les Morabitoun se qualifient à une journée de la fin des éliminatoires. Quelle est la clé de ce réveil du football mauritanien? Eh bien, la clé de ce réveil du football mauritanien est tout d'abord que la Fédération mauritanienne de football s'est engagée depuis quelques années dans des ambitieux projets de développement des infrastructures sportives et de la motivation des joueurs en Mauritanie. Cette évolution notoire est le fruit d'un plan minutieux mis en place par la Fédération mauritanienne de football. Ce projet comprend une augmentation du nombre de matchs à cet effet dans le calendrier de la FIFA. Entre avril 2012 et juin 2017, les équipes nationales A et locales ont disputé au total 67 rencontres officielles et amicales, 35 pour les A et 32 pour les locaux. À titre de comparaison, la Mauritanie n'a joué que 12 matchs entre 2008 et 2012, 7 pour les A et 5 pour les locaux, ce qui l'avait conduit après une succession de résultats calamiteux et un forfait lors de qualification de la CAN 2012 à la dernière place des classements de la FIFA, 200 ou 206e place, si je me rappelle. Pour votre information, il y avait une énorme ferveur autour de ce match aujourd'hui. Les Mauritaniens, y compris ceux qui ne s'intéressaient pas particulièrement au football, se sentaient concernés par ce match, raison pour laquelle c'était le plein ce dimanche. Moulay, avant de vous laisser partir, faites-nous un petit historique de cette équipe nationale de Mauritanie. Quel est son palmarès? En vrai dit, le tout premier match de l'équipe a eu lieu le 11 avril 1963 contre l'équipe du Congo, Léopoldville, et se termine sur une large défaite 6-0 de la Mauritanie. La plus grosse victoire de l'équipe de la Mauritanie depuis sa création est face à la Somalie.
8-2 en date du 27 décembre 2006, tandis que sa plus large défaite a été enregistrée le 1er janvier 1972 face à la Guinée sur le score de 14-0. Elle fait partie des équipes africaines à n'avoir jamais participé à une Coupe d'Afrique ainsi qu'à une Coupe du Monde. Il faut rappeler qu'avant cette première qualification historique, le football mauritanien avait réussi à s'inviter à 2 phases finales du championnat d'Afrique des Nations en 2014 Afrique du Sud et en 2018 au Maroc. En raison du faible niveau du football dans ce pays, très peu de joueurs mauritaniens évoluent à l'étranger, puisque la plupart d'entre eux sont présents dans le championnat local. Sur les 4 joueurs évoluant à l'étranger, seul un d'entre eux évolue en Europe. Il faut vous dire que les Mourabitoun est une équipe de jeunes très peu expérimentés, mais réussit aujourd'hui quand même à faire un grand succès. Merci beaucoup, Moulay, pour toutes ces informations. Évidemment, vous verrez en 2019. C'était le correspondant d'Africa News en Mauritanie.